Europe 1, il est 8h20. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invitée ce matin, la présidente du MEDEF, Laurence Parisot. Vous vous rendez compte, Bruce, la dernière séance de la négociation avec les syndicats commence dans 40 minutes. Laurence Parisot, merci d'être là en direct avec nous, ça c'est exceptionnel. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Merci, c'est vous qui conduirez la négociation pour le MEDEF. La négociation va échouer ou aboutir à un accord d'ici à 21h ou éventuellement demain matin. Est-ce qu'un délai supplémentaire est d'ores et déjà envisageable? Non. Les 45 patrons, donc il y a un enjeu majeur et un engagement majeur de tous les syndicalistes et du MEDEF. Bien sûr. Les 45 patrons du conseil exécutif du MEDEF réunis hier soir vous ont auditionné, d'après ce qu'on m'a raconté. On vous a applaudi, c'est vrai? Non, nous avons examiné le projet d'accord et il y avait unanimité autour de la table du conseil exécutif du MEDEF pour encourager et soutenir les négociateurs, notamment Patrick Bernasconi qui va être dans 20 minutes dans la salle de négociation pour tenter d'aboutir. C'est-à-dire qu'il y a unanimité patronale pour vous donner mandat aux négociateurs du MEDEF de réussir à un véritable accord. Il y a unanimité non seulement au sein du MEDEF, mais avec également la CGPME et l'UPA, c'est-à-dire que les trois grandes organisations patronales françaises sont conscientes du moment clé que nous vivons. Nous pouvons ce soir aboutir à un accord qui rapprocherait la France des plus hauts standards européens en matière de flexi-sécurité. Un accord petit, à minima comme on l'entend, Non. ou un vrai accord? Non, soit un accord ambitieux, structurant, permettant vraiment une évolution significative et en profondeur du marché du travail et répondant à une exigence d'intérêt général, soit ce type d'accord est signé, soit il n'y aura pas d'accord du tout. Donc sur les points de friction que nous allons voir tout à l'heure, le MEDEF peut bouger puisqu'il y a unanimité des patrons et vous êtes prêts peut-être à d'ultimes concessions. Mais déjà, voyons le contenu. Est-ce que vous acceptez les complémentaires des frais de santé pour les 3 500 000 salariés, surtout des petites entreprises qui n'en bénéficient pas encore? Nous sommes favorables sur le principe, ce qui voudrait dire que d'ici 4 ans, l'ensemble des salariés qui n'ont pas ce type de couverture pourraient en bénéficier. Il y a encore des paramètres à caler, à fixer avec les organisations syndicales aujourd'hui sur Mais cette votre question. réponse, c'est oui. Mais le principe est acquis. C'est-à-dire que c'est 3 milliards de coûts, la moitié payée par les employeurs et applicable. Pourquoi vous dites dans 4 ans, ça ne peut pas se faire plus vite? Parce que ceci touche essentiellement les petites et moyennes entreprises et il faut leur laisser le temps d'absorber ce nouveau coût. Et nous disons également qu'il faut qu'il y ait des négociations de branche pour définir dans le détail Mais sur le principe, la modalité de la prestation. Il y a accord. Oui, parce que Et avancée du MEDEF. c'est un enjeu de santé publique. Olivier Samet disait tout à l'heure que la CFDT demande aussi des droits rechargeables qui permettent à un chômeur reprenant un emploi de ne pas perdre ses droits à l'assurance chômage. Le MEDEF est-il d'accord? C'est une exigence de la CFDT. Nous avons fait savoir à l'organisation syndicale que nous pouvions accepter ce principe. Il y a néanmoins, là aussi, beaucoup de réserves qui devront être négociées dans la journée d'aujourd'hui parce que cela changerait des caractéristiques clés de l'assurance chômage. Mais ça évolue là. Mais nous allons dans le bon sens sur ce point. Le MEDEF accepte-t-il que des représentants des salariés siègent dans les conseils d'administration des entreprises mondiales qui font plus, d'après ce que j'ai lu dans le protocole, de plus de 15 000 employés et naturellement pas pour faire de la figuration, mais pour voter avec des voix délibératives? Oui, nous sommes prêts à discuter également de ce point. C'est là aussi, on pourrait dire que nous nous rapprochons du modèle allemand. Les grandes entreprises avec lesquelles nous avons beaucoup discuté ces derniers jours, et notamment avec l'AFEP, ont donné leur feu vert à ce que des représentants du personnel puissent voter dans les conseils d'administration. Là aussi, néanmoins, Jean-Pierre Elkabbach, il y a beaucoup de détails et de modalités à discuter. Tout n'est pas acquis. L'article 17 de ce protocole prévoit qu'en cas de crise et donc de carnet de commandes qui se vide, les salariés accepteraient la baisse momentanée de la durée du travail et du salaire avec en échange le maintien de l'emploi et des effectifs. Si c'est vrai, c'est un pas important vers la flexibilité. Est-ce que c'est vrai ?
Nous espérons pouvoir avoir l'accord des organisations syndicales sur ce point dans la journée. C'est essentiel. Aujourd'hui, les changements, et la profondeur des changements et la vitesse des changements sont telles que l'entreprise doit sans cesse s'adapter et se réinventer. Elle doit aussi parfois faire face à des chutes brutales de carnet de commandes. Il faut que dans ces situations-là, nous puissions, d'une manière temporaire, effectivement, baisser la durée du travail, baisser en proportion les salaires, et en échange, nous disons, nous maintenons les effectifs. C'est-à-dire les droits sociaux sont acquis, ne sont pas touchés, mais est-ce que ça veut dire que aucun licenciement. L'employeur ne va pas en profiter justement pour prolonger des situations qui l'avantagent? Dans ce cas-là, il n'y aurait aucun licenciement. Là aussi, c'est un mécanisme qui a fonctionné en Allemagne et qui a permis aux Allemands de surmonter la crise de 2008 d'une manière plus solide que nous-mêmes. En cas de conflit ou de séparation avec un salarié, l'accord prévoit de chercher au prud'homme en général, moins le contentieux de la conciliation. Ce point est essentiel pour les PME. Mais comment ? Eh bien, nous avons proposé des mécanismes qui rendent la conciliation beaucoup plus attractive. Premièrement, en faisant en sorte qu'elle se déroule très rapidement. Il faut qu'on puisse passer en conciliation dans les 2 mois. Et puis, deuxièmement, en mettant un barème forfaitaire sur les dommages et intérêts que le salarié pourrait recevoir dans une conciliation. Tout ça a l'air compliqué, mais c'est capital. Mais il reste, c'est capital Laurence pour Parisot, réduire la peur de l'embauche. Ce qui fait peur, notamment aux chefs d'entreprise de TPE ou de PME, c'est cette incertitude judiciaire, cette incertitude sur le montant. D'accord, mais les salariés ont peur, eux, du licenciement. Ouais. Les salariés ont peur des adaptations. Il faut donc les rassurer. C'est pour ça que la complémentaire santé pourrait être portable. Ça veut dire que si vous quittez l'entreprise, vous gardez votre complémentaire santé. On l'a dit, Laurence Parisot. Nous renforçons également tous les mécanismes de formation. Nous créons un compte de formation tout au long de la vie. Il y a du contenu, mais il reste des incertitudes, des points de blocage, des conditions sine qua non des syndicats que vous allez retrouver tout à l'heure sur la taxation des contrats courts. Est-ce que vous allez bouger ? Nous ne comprenons pas cette demande. Nous ne comprenons pas, dans une négociation dont l'objectif est de favoriser l'emploi, de permettre aux entreprises de s'adapter, nous ne comprenons pas en quoi une surcotisation sur les contrats courts favoriserait... Vous ne lâcherez rien. Est-ce que vous êtes si près du but avec le contenu que vous venez de dire, Laurence Parisot? Est-ce qu'à cause des CDD, taxés ou pas taxés, la négociation peut aujourd'hui capoter? C'est toujours possible. Il y a d'autres points sur lesquels il y a des désaccords entre nous-mêmes et les organisations syndicales. Je pense à un point essentiel pour les entreprises, qui est un concept juridique que nous voulons voir acté, à savoir la prévalence du fond sur la forme en cas de conflit. Ça, les spécialistes comprendront. Oui, mais c'est essentiel et je veux que les chefs d'entreprise l'entendent. Sur les CDD, l'État et les collectivités locales utilisent moins, ou est-ce qu'ils utilisent moins de CDD que vous, les patrons? Il y a eu une croissance tout à fait spectaculaire des contrats courts, notamment de moins d'1 mois ces 10 dernières années. Or, vous avez raison de mettre cela en avant, l'essentiel de cette croissance, 60%, est de la responsabilité des administrations publiques, notamment de l'administration hospitalière. Mais il faudra que ça bouge au dernier moment, sinon il y a échec. C'est pourquoi je pose la question à l'État. Pourquoi l'État nous demande de faire quelque chose que lui-même ne s'applique pas? Que les politiques s'en mêlent pas. Dernière question, en quoi un accord conclu avec 3 syndicats, même s'ils sont réformistes, a une dimension historique? En quoi? Parce que c'est le contenu de l'accord qui est important. Et encore une fois, cet accord permettrait enfin de faire entrer la France dans les pays qui ont installé la flexi-sécurité. Je vous rappelle que ça veut dire tout simplement des possibilités de souplesse pour le fonctionnement des entreprises, tout en sécurisant le parcours professionnel des salariés. Une réforme française à l'allemande, ou à l'allemande à la française. Merci beaucoup. Merci Laurence Parisot, merci Jean-Pierre. Demain, votre invité ? Le grand rabbin de France, Gilles Bernheim.